Europe 1, il est 6h42. Comment se porte le marché du bio? On pose la question ce matin sur Europe 1, alors que se tient l'un des grands salons du secteur, le salon Marjolaine, jusqu'à dimanche au Parc Floral de Paris. Votre invité sur Europe 1, Alexandre Lemaire, c'est Mathieu Lancry, président de Forêt Bio, Fédération des organisations économiques 100% bio. Bonjour Mathieu Lancry. Oui, bonjour. Vous représentez les producteurs français, les coopératives 100% bio. D'abord, quelle est la part du bio dans l'alimentation, dans la consommation des Français aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on est un peu passé on a baissé. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 6% dans la consommation des Français. C'est une baisse un peu historique, parce que ça n'a jamais été. Ça a monté pendant des années, et là cette année, on a vraiment marqué le pas et un peu diminué. Là, ça recule, oui. Oui. Hier matin, ici même sur Europe 1, on parlait de la chute des ventes des produits made in France, précisément à cause de l'inflation. Le bio, même problème. Au supermarché, on voit les ventes plonger de 13% en volume au premier semestre, Mathieu Lancry. Oui, tout à fait. Oui, on l'a vu, et en fait, c'est essentiellement lié au fait que les grandes surfaces ont déréférencé des produits bio pour mettre d'autres produits accessibles à la place, ce qui fait que, comme il n'y a plus de linéaire avec des produits biologiques, les consommateurs ne peuvent pas en acheter. C'est une espèce de cercle infernal, en fait. C'est un cercle vicieux. Moins de demandes provoque moins d'offres, et ainsi de suite. Voilà, exactement. On est dans un cercle vicieux où en fait on ne peut pas vendre nos produits parce qu'ils ne sont pas référencés et donc ne sont pas disponibles à la vente. Alors vous êtes aussi administrateur de Biocoop, qui est la principale chaîne française de magasins bio. Dans ce secteur, et là je ne parle pas uniquement de votre enseigne bien sûr, près de 200 magasins spécialisés bio ont mis la clé sous la porte. Ça veut dire quoi? Le concept c'est terminé? Ça n'intéresse plus les consommateurs? Alors non, le concept n'est pas terminé. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on avait une croissance rapide depuis des années, et que là, on a eu un retournement de marché assez conséquent. On est passé, on va dire, de plus 15 à moins 15 d'un seul coup. Et forcément, les outils économiques, que ce soit les groupements, les producteurs, les groupements de producteurs, les industriels et les distributeurs, on ne peut pas réagir comme ça aussi rapidement sur des retournements de marché. Et donc, il y avait des distributeurs déjà un peu fragiles qui n'ont pas pu résister à cette évolution. Alors il y a un effet amplificateur, bien sûr, avec l'inflation, mais il y a quand même cette remarque qu'on se faisait déjà avant la spirale inflationniste devant un produit bio. Qu'est-ce que c'est cher? C'est cher, en fait. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, le produit bio, il intègre toutes les externalités positives que rend notre mode de production. C'est-à-dire que quand on prend un produit conventionnel, on va pas prendre en charge le fait qu'il faut dépolluer l'eau, qu'il faut, au niveau de la chimie, au niveau de la dépollution, au niveau de la santé, tous ces éléments-là, c'est pas dans le produit qu'on achète qui est intégré. Nous, dans bio, il est déjà intégré. Et donc, effectivement, facialement, il est plus cher. Mais par contre, on n'a pas de problématique derrière à gérer, à mettre des milliards d'euros pour dépolluer l'eau, à mettre des milliards d'euros pour la santé publique, et pour la biodiversité. Tout ça, c'est intégré dans le prix qu'on a au bio. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez compliqué, parce que c'est pas forcément au consommateur à prendre en charge, ce serait plutôt à la collectivité. Et vous n'avez pas vous avez des rendements inférieurs, évidemment, si vous n'utilisez pas de pesticides, de produits phytosanitaires. Est-ce que vous pouvez, malgré tout, malgré des coûts de production plus élevés, est-ce que vous pouvez encore prendre des marges moins élevées? Alors, en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est avec l'évolution du marché, on n'a pas pu, nous, répercuter la hausse de nos coûts de production. Nos coûts de production, alors il y a beaucoup moins, en fait, d'énergie, besoin d'énergie et de produits phyto, donc on n'a pas eu cette évolution positive, cette augmentation des coûts de ce côté-là. Par contre, on utilise beaucoup plus de manœuvres en agriculture biologique, les emballages, et ça, par exemple, on l'a pas pu le répercuter. Donc, ce qui fait que c'est très très compliqué aujourd'hui pour les producteurs bio. D'une part, on ne sait pas vendre au bon prix pour nous, et en plus, on a une surproduction, en tout cas, on a une demande qui n'est pas suffisante, et ce qui fait que on n'arrive pas à tout vendre, quoi. Et donc, on déclasse en conventionnel parfois. Alors, oui. Retour en conventionnel, Mathieu Lancry, on voit des producteurs qui s'étaient convertis vers le bio faire machine arrière. Quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il est, on va dire, relativement... c'est la première fois où on a à peu près 400 producteurs qui, au 31 août, ont franchi le pas de déconvertir, de repartir en conventionnel. Et là, on voit quand même cet automne, et on va vraiment le voir en début d'année 2024, où on va avoir une grande vague
de déconversion, notamment sur les grandes cultures. Parce que déjà, voilà, il y aura des notifications à l'agence bio qui vont s'accentuer d'ici quelques mois et on le sent déjà dans les groupements que ça arrive, quoi. Bon, un problème du label bio, c'est le prix, on en a parlé. Et il y a quand même quelque chose qui vous aide pas non plus, si on parle de label, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Nos auditeurs ont sûrement déjà été perdus dans les rayons des grandes surfaces. Mathieu Lancry, on pense notamment, pour ne citer que lui, ce label haute valeur environnementale qui veut pas forcément dire qu'on a affaire à du bio, par exemple. Exactement. On a eu vraiment là, un développement entre le local, le HVE, le zéro résidu. Il y a eu vraiment plein de différents labels ou alors allégations, parce que c'est pas forcément non plus des labels toujours, hein, qui fait que ça trouble effectivement le consommateur, faisant penser que c'est du bio moins cher, alors que ça a vraiment rien à voir. En HVE, on continue à utiliser les pesticides, et donc ça, effectivement, ça trouble le consommateur, et on a vraiment un problème de communication et on a besoin de redire aux consommateurs ce que c'est vraiment l'agriculture biologique et les bienfaits de l'agriculture biologique pour la santé, l'environnement, la biodiversité, l'emploi. Enfin, voilà. Besoin de visibilité et de lisibilité. Merci Mathieu Lancry, président de Forêt Bio, je le rappelle, Fédération des organisations économiques 100% bio. Vous êtes aussi administrateur de Biocop. Merci à vous. Merci, bonne journée.